Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la toute première machine que j'ai faite, un tout petit décanteur lamellaire qui est parti en Tunisie. Alors je dis en Tunisie, c'est parce que en fait c'était en termes de papier et compagnie, c'était ça qui était compliqué, hein, parce que faire la machine en soi c'était pas compliqué, même si c'était la première fois que je mettais à exécution tous les plans que j'avais maturés pendant 2 ans, parce que j'ai pu développer tout ça. En fait j'ai mis 2 ans à développer tous les plans, tout ce qui concerne la société, toutes les technologies, les dimensionnements, bref, hein, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc oui, il m'a fallu 2 ans de développement et de travail et aussi d'apprentissage, plein de choses à apprendre pour pouvoir réussir à faire cette première machine. Donc voilà, vous voyez quelques photos là, je vous les montre, d'un petit décanteur lamellaire, hein, qui est donc parti en Tunisie pour remplacer un vieux décanteur lamellaire qui était plus gros, qui était en acier mais qui était tout rouillé, tout fuyard, enfin bref, il était en train de se décomposer, on va dire. On l'a remplacé par un petit décanteur avec alors la petite tuyauterie que vous voyez sur le bas qui est transparente là. C'est tout simple, hein, c'est du basique, c'est pareil, c'est on veut extraire les bouts mais on ne veut pas mettre de pompe et tout ça. Enfin, c'était vraiment l'économie plus hein, sur la Tunisie, sur ce projet là. Donc bah, si tu veux économiser sur l'extraction et que de toute façon ça coule gravitairement, tu mets un tuyau transparent, tu ouvres la vanne, tu vois quand c'est de la boue qui coule, quand ça recommence à être clair, c'est plus de la boue qui coule, hop, tu refermes la vanne et ça y est, c'est réglé, tu as fait ton évacuation. Pareil pour l'évacuation des boues flottantes, hein. Toujours de base dans tous mes décanteurs, il y a toujours eu une évacuation des boues flottantes. Donc voilà, tout ça, ça s'est fait. Première façon de monter, on n'a pas eu trop de galères, tout était plutôt bien prévu, donc ça c'était super. Et puis la machine est partie après en Tunisie. C'est là que c'était plus compliqué parce que on a les douanes, on a la TVA, donc la façon de faire la facture pour l'export, avec, puis c'était ma première, hein, donc là c'était vraiment le plus dur. Et on a les lettres de crédit. Alors le petit plus, parce que du coup les trois doivent s'aligner bien ensemble, mais sauf que quand tu parles au mec de la douane, et ben il connaît pas l'histoire de la TVA, il connaît pas l'histoire de la banque, et puis chacun à son poste c'est pareil. En fait tout est lié, mais eux ensemble ils sont pas liés. Donc ça rend les choses compliquées. Et puis bah, je suis pas Amazon, hein, donc voilà, ça a été la première fois une sacrée expérience, un sacré apprentissage. Ceci dit, voilà, on a réussi enfin, même avec beaucoup de complications en termes de papier, hein, pas en termes de technique, encore une fois c'est sur le papier qui rend les choses compliquées. On a réussi enfin à livrer cette petite machine en Tunisie et à se faire le payer avec une lettre de crédit, parce que c'est pas évident, mais bon, on a quand même réussi à le faire et à faire cette première machine, ce premier export. Donc voilà, la première référence à un jeu de 3, elle est partie en Tunisie et bah vous avez pu la voir, les photos dans l'atelier avec le montage et la façon de faire qui fonctionne très bien, et donc façon de faire qui depuis que j'ai créé la société n'a pas changé. Les décanteurs fonctionnent toujours pareil, avec plein de petites optimisations avec le temps, mais c'est des petites optimisations d'assemblage et d'exploitation. Les grands principes étaient les mêmes dès la création. Voilà.